Je m'appelle Charlotte Fenwick et j'avais 28 ans quand j'ai enfin acheté cette petite maison en bord de mer, un projet pour lequel j'avais travaillé sans relâche pendant près d'une décennie. J'avais démissionné de mon poste en entreprise 3 semaines plus tôt, signé l'acte de vente l'après-midi même, et je portais à peine mon premier carton à l'intérieur que ma mère a appelé. Elle ne m'a pas félicité. Elle a annoncé qu'avec mon père, ils avaient vendu leur pavillon et qu'ils emménageraient chez moi dès le lendemain matin. J'ai cru avoir mal compris jusqu'à ce qu'elle éclate de rire. Ton père dit qu'on devrait prendre la suite à l'étage. Tu pourras utiliser l'une des plus petites chambres. Je lui ai rappelé que j'avais acheté cette propriété avec mes propres économies et que je n'avais jamais invité personne à vivre avec moi. Sa voix s'est durcie. Nous sommes ta famille, Charlotte. Trouve autre chose si ça te dérange. Puis mon frère, Zachary, a parlé en arrière-plan, dis-lui que les déménageurs arriveront avant midi. Je n'ai pas discuté. J'ai fixé les cartons fermés autour de moi et j'ai souri, car pour la première fois, leur sentiment de toute puissance ne m'effrayait plus. Il m'apportait une clarté limpide. Roulez prudemment, ai-je dit avant de raccrocher. À 6 heures le lendemain, tout était prêt. À 11h47, mon téléphone a commencé à vibrer. À midi, j'avais 34 appels en absence. Ils étaient arrivés à ma maison de plage, prêts à commencer leur nouvelle vie, et avaient découvert la surprise qui les attendait. Sur le pas de la porte. Avant de vous expliquer pourquoi ma mère a appelé 34 fois et ce qui s'est passé quand je lui ai enfin fait face, dites-moi quelle heure il est chez vous, d'où vous regardez cette vidéo et quel temps il fait. Cela correspond-il à votre humeur aujourd'hui? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. Ce que ma mère n'a jamais compris, c'est que cette maison n'était pas le fruit de la chance. J'ai commencé à économiser à 19 ans, après avoir passé un été à travailler dans un restaurant près de la côte normande. Je fermais après minuit, je longeais les rangées de maisons face à la mer et je me promettais qu'un jour, je posséderais un endroit que personne ne pourrait me prendre. À l'époque, je vivais chez mes parents, je suivais des cours à l'université et je travaillais le soir, car aider mon frère était jugé plus prioritaire que m'aider moi. Ses frais de scolarité en école de commerce étaient considérés comme un investissement. Les miens étaient quelque chose que je pouvais gérer si j'étais responsable. Alors, j'ai pris des cours du matin, travaillé les soirs, fait mes devoirs dans ma voiture, et plus tard, j'ai changé de cursus tout en gardant 2 emplois. Quand ma mère m'a prêté 12 800 €, j'ai remboursé chaque centime en 26 mois. J'ai gardé les reçus, car elle réécrivait souvent l'histoire quand elle voulait quelque chose. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai emménagé dans un studio humide, j'ai pris un poste en finance, j'ai accepté les heures supplémentaires et j'ai déposé chaque prime sur un compte baptisé « Océan ». Mes amis partaient en voyage. Je refusais. Mes collègues changeaient de voiture. Je gardais la mienne. Une relation s'est terminée parce que mon ex-compagnon disait que je traitais l'avenir comme une urgence qu'il fallait financer. Il n'avait pas tout à fait tort. J'avais vu ma mère utiliser l'argent comme un moyen de contrôle. Chaque cadeau entraînait une obligation future. Je voulais un endroit qui m'appartienne entièrement. Mon père, Douglas, la contredisait rarement. Il n'était pas cruel, mais le silence peut devenir une forme de participation. Si elle utilisait mon temps libre pour ses besoins, il disait qu'elle avait de bonnes intentions. Si elle promettait mes économies à mon frère, il me suggérait d'éviter la dispute. Zachary a vite compris le système. S'il présentait ses désirs comme des besoins familiaux, notre mère le défendait. Quand il a voulu de l'argent pour un appartement, elle a appelé ça un nouveau départ. Quand j'avais besoin d'argent pour une certification professionnelle, elle disait que l'âge adulte exigeait
Des sacrifices. Quand sa première entreprise a fait faillite, elle disait que les entrepreneurs méritaient une seconde chance. Quand je travaillais jusqu'à l'épuisement, elle disait que j'avais toujours été indépendante. 7. Indépendance a fini par payer la maison. Elle n'était ni énorme, ni glamour. 3 chambres, une cuisine étroite, un garage séparé et une pièce à l'étage. Avec des fenêtres face à l'eau. J'ai apporté 32% d'apport, obtenu un prêt gérable et gardé assez d'épargne pour les réparations. 3 semaines avant la signature, j'ai démissionné après avoir négocié un contrat de consultante qui me permettait de travailler à distance. Ma vie m'appartenait enfin. Ma mère connaissait la date de signature. Ce que j'ignorais, c'est qu'elle planifiait son installation chez moi depuis des semaines. Après notre appel, j'ai ouvert le groupe WhatsApp familial et cherché mon nom. Elle avait écrit « Le nouvel endroit de Charlotte nous donnera de l'espace pour respirer ». Après la vente de leur maison, elle avait partagé des photos de mon annonce immobilière en qualifiant la chambre de l'étage de « notre suite ». Une tante avait demandé si j'étais à l'aise avec cet arrangement. Caroline avait répondu « Elle râlera un jour, puis elle s'y habituera ». Zacharie avait ajouté un émoji rieur, « Elle nous doit bien ça après tout ce que tu as fait pour elle ». Mon père n'avait rien répondu. Puis je me suis souvenu d'un message vocal que Zacharie m'avait envoyé par erreur 11 jours plus tôt. À l'époque, j'avais supposé qu'il parlait d'un investisseur. Maman a déjà viré les 150 000. Une fois qu'ils seront installés chez Charlotte, ils n'auront plus besoin de grand-chose. Papa croit qu'on garde le gros de l'argent de la maison sur un compte épargne, alors ne mentionne pas le montant total pour l'instant. Le message s'arrêtait brusquement. 30 secondes plus tard, il m'avait écrit que c'était pour quelqu'un d'autre et m'avait demandé de le supprimer. Je lui avais dit que c'était fait. Ce n'était pas le cas. Je l'ai écouté 3 fois dans ma nouvelle cuisine. Mes parents avaient vendu leur maison. Ma mère avait apparemment transféré 150 000 euros à mon frère. Mon père ne connaissait pas la somme totale. Leur solution de logement n'était pas une location modeste ou une maison plus petite. Leur solution, c'était moi. Caroline avait bradé leur sécurité financière parce qu'elle pensait pouvoir prendre la mienne. C'est à ce moment-là que la situation a cessé d'être un malentendu inconfortable. Ils ne demandaient pas une aide temporaire suite à une urgence. Ils avaient créé l'urgence délibérément et m'en avaient attribué le coût sans mon consentement. Ma maison n'était pas leur dernier recours. C'était le fondement de leur plan. J'aurais pu les confronter immédiatement. L'ancienne Charlotte aurait expliqué chaque sacrifice, proposé des compromis et essayé de leur faire comprendre pourquoi elle méritait le contrôle sur quelque chose qu'elle avait elle-même acheté. Mais les explications n'avaient jamais changé le comportement de ma mère, car la confusion n'était pas le problème. Elle comprenait ma position. Elle croyait simplement pouvoir l'écraser. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai tout sauvegardé. Les messages du groupe, l'enregistrement, l'acte de propriété, mes documents de clôture et les relevés bancaires prouvant que j'avais remboursé la seule somme importante que mes parents m'avaient jamais donnée. Ensuite, j'ai appelé l'avocate qui s'était occupée de mon achat. Il était presque 21 heures. J'ai expliqué que des proches avaient l'intention d'arriver avec des déménageurs le lendemain matin pour occuper ma maison contre mon gré. Elle m'a posé une question, ont-ils déjà vécu là, payé un loyer ou signé un accord leur donnant accès? J'ai dit non. Alors mettez votre refus par écrit ce soir, a-t-elle répondu. N'autorisez pas leurs affaires à entrer, même temporairement. J'ai envoyé le même message à ma mère, mon père et mon frère, je ne consens à ce que quiconque emménage dans ma propriété, y entrepose des biens, y pénètre sans permission ou se présente comme propriétaire ou résident.
Tout arrivé demain sera traité comme une simple visite, et les déménageurs ne seront pas autorisés à décharger. Ma mère a répondu avec un pouce levé. Zacharie a écrit. Détends-toi. Tu t'en remettras. Mon père est resté silencieux. Leurs réponses m'ont indiqué qu'ils avaient lu l'avertissement et avaient l'intention de l'ignorer. Alors, j'ai arrêté de préparer une dispute et j'ai commencé à préparer les conséquences. À 21h22, j'ai appelé un serrurier d'urgence et j'ai changé tous les verrous extérieurs, bien que les clés reçues à la signature soient neuves. Ma mère avait déjà pris une clé de rechange dans mon sac à main. Pour en faire un double, je ne voulais pas la sous-estimer. J'ai réinitialisé le code du garage, changé le mot de passe de l'alarme et activé 2 caméras surveillant l'allée. Ensuite, j'ai envoyé un email à la société de déménagement mentionné dans les messages. J'ai joint mon acte de propriété, ma pièce d'identité et un avis écrit indiquant que je n'autorisais aucune livraison. La responsable m'a appelé dans les 15 minutes. Elle semblait soulagée plutôt qu'ennuyée. Les déménageurs sont souvent confrontés à des conflits familiaux. Elle a expliqué que le camion pourrait arriver, mais que rien ne serait déchargé sans mon autorisation directe. Si le client refusait une autre destination, les biens seraient placés dans un garde-meuble sécurisé, avec des frais de transport et de stockage à la charge du client. Cet appel a neutralisé l'arme de ma mère. L'effet de surprise. Elle pensait qu'une fois les lits et les cartons à l'intérieur, je me sentirais trop coupable pour les mettre à la porte. Empêché. Le déchargement signifiait que je n'aurais jamais à prendre cette décision. Ensuite, j'ai contacté le commissariat local. J'ai documenté le fait que des proches avaient annoncé leur intention d'occuper ma maison malgré un refus écrit. Ils m'ont donné un numéro de référence d'incident. Je l'ai imprimé. Ensuite, j'ai créé l'affichage d'accueil. J'ai placé une table pliante à côté d'eux. La porte d'entrée avec une nappe blanche. Au-dessus, j'ai scotché un panneau en grandes lettres, bienvenue à la maison de plage de Charlotte. Les visiteurs du jour doivent se présenter. Aucune autorisation de résidence ou d'emménagement n'a été accordée. Sous le panneau, j'ai mis 3 enveloppes. La première pour Caroline. À l'intérieur, une copie de mon refus écrit, une lettre de mon avocate confirmant la propriété exclusive, une liste d'hôtels et de locations longues. Durée à proximité, et une facture estimée des frais de stockage du déménageur. J'ai aussi ajouté un accord de visite stipulant que l'entrée, si autorisée, prendrait fin à 18h et ne créerait aucun droit de résidence. Au bas, j'ai tapé. Une relation de parenté ne transfère pas la propriété. La deuxième enveloppe. Pour mon père contenait l'acte de propriété, mon relevé de prêt et une lettre manuscrite. Je lui ai dit que je l'aimais et que je l'aiderais à trouver une location raisonnable, mais que je ne fournirais pas de logement tant qu'on lui cachait la vérité financière. J'ai inclus une transcription du message accidentel de Zacharie, sans l'enregistrement. Je voulais lui donner une chance de demander la vérité avant d'entendre sa propre famille discuter de la façon dont il le trompait. La troisième enveloppe pour Zacharie contenait son message, elle nous doit bien ça, la preuve que j'avais remboursé le prêt familial, et une phrase, la personne qui a reçu l'argent de la maison peut fournir le logement. J'ai photographié la mise en scène et je l'ai envoyé à mon avocate. Puis j'ai rectifié le chat familial. Plusieurs proches croyaient que j'avais invité mes parents. Je ne l'avais pas fait. Ma mère a appelé, puis a texté, enlève ça avant que les gens ne le voient. J'ai répondu, ils ont déjà vu ta revendication. Ils peuvent voir la correction. Les proches ont immédiatement commencé à poser des questions. Ma mère a cessé de répondre. À 22h30, mon père a appelé. Il a demandé si nous pouvions discuter de tout le matin. J'ai dit que oui, mais que personne n'entrerait avec des cartons. Il a dit, ta mère pense que tu l'humilies.
J'ai regardé le message où elle disait à tout le monde que j'allais râler puis céder. Elle avait annoncé une décision sur ma propriété publiquement. J'ai dit, rectifier publiquement est une question de précision, pas d'humiliation. Il a soupiré. Où espères-tu que nous dormions? Tu avais une maison. Tu l'as vendue. Tu as reçu de l'argent de la vente. Je n'ai pas créé cette situation. Je t'aiderai à identifier des options, mais je ne serai pas l'option choisie pour moi. Puis, j'ai demandé, savais-tu qu'elle a transféré 150 000 € à Zachary? Le silence a changé. Elle lui avait dit qu'elle lui en avait prêté 40 000. Il a dit. Je pense que tu devrais demander à voir le compte avant demain. L'appel s'est terminé peu après. À 23 heures, ma mère a posté que je réagissais de manière émotionnelle car quitter mon travail m'avait rendu instable. Elle a dit qu'il restait seulement brièvement en attendant leur prochain achat. J'ai répondu avec la capture d'écran où elle qualifiait la chambre de « notre suite », puis j'ai mis le chat en sourdine. Il restait une dernière étape. Elle avait invité des proches à arriver à midi avec du champagne pour ce qu'elle appelait le nouveau chapitre des Fenwick à la plage. Elle avait créé un public parce qu'elle s'attendait à ce que ma reddition ressemble à de la générosité. Annulée. Permettrait de raconter sa version ensuite. Au lieu de cela, j'ai programmé un appel vidéo pour 12h30 et invité tous les adultes qu'elle avait inclus. Le titre était simple, clarification sur l'arrangement de la maison de plage. À minuit, j'ai mis mes documents et mon ordinateur dans un sac. J'ai fermé la maison et je suis allé dans un café à 2 rues. De là, je pouvais surveiller les caméras et revenir quand les déménageurs confirmeraient que rien n'avait été déchargé. À 6h03, ma mère a envoyé son premier message, nous sommes déjà sur la route. Prépare le café. À 10h58, le transporteur a dit que le camion était à 20 minutes. À 11h34, la voiture de ma mère est entrée dans l'allée. À 11h36, elle a vu le panneau. À 11h38, le premier appel est arrivé. À midi, il y en avait 34. J'ai regardé l'arrivée via la caméra. Ma mère est sortie avant même que la voiture ne soit arrêtée. Elle portait des pantalons blancs, des lunettes de soleil surdimensionnées et l'expression qu'elle utilisait quand elle s'attendait à un traitement de faveur. Mon père restait au volant. Zachary est arrivé moins d'une minute après, suivi du camion et de 2 proches portant du champagne. Toute la scène avait été orchestrée comme une fête. Elle ne s'attendait pas seulement à ce que j'accepte sa décision, elle s'attendait à ce que je joue la gratitude devant témoin. Elle s'est dirigée vers la véranda, a remarqué la table et s'est arrêtée. Zachary s'est penché pour lire le panneau. Un proche a baissé la bouteille. Ma mère a déchiré son enveloppe, a scanné la première page, a regardé droit dans la caméra et m'a appelé. J'ai refusé. Elle a rappelé. J'ai refusé. Au 3e appel, elle a laissé un message. Charlotte, ce n'est pas drôle. On a un camion plein de meubles. Ouvre la porte. Immédiatement. Le chef d'équipe a montré à mon père les documents tandis que ma mère essayait la porte verrouillée. Puis elle a sorti une clé de son sac. J'avais eu raison pour la clé copiée. Quand elle a échoué, elle a frappé la porte et a rappelé. Des messages ont suivi, ta clé ne marche pas Dio. Déménageur, quelle chambre est la nôtre? Ton père s'énerve. Tu embarrasses cette famille. Tu ne peux pas laisser tes parents dehors. Ce dernier message révélait la croyance sous-jacente. Elle ne pensait pas à cette maison comme à mon domicile. C'était un actif familial parce que j'étais le membre de la famille qui l'avait acquis. Les déménageurs refusaient de décharger. Ma mère revendiquait son autorité en tant que mère de la propriétaire. Le chef d'équipe
Disait qu'il avait vu l'acte de propriété et qu'il avait besoin de mon approbation. Elle m'a traité d'instable. Il a simplement prévenu que le temps d'attente payant commencerait dans 12 minutes. Mon père a ouvert son enveloppe. Il a lu la lettre, puis la transcription. Son visage a changé. Il s'est tourné vers Zacharie et lui a demandé quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Zacharie a regardé vers ma mère au lieu de répondre. À 11h49, elle a laissé un autre message: si tu ne réponds pas, je ferai appel à un serrurier. J'ai confirmé au transporteur que rien ne serait déchargé, puis j'ai appelé mon avocate. Elle m'a conseillé de revenir avec une autre personne présente, de rester dehors et d'éviter tout accès temporaire. La question de la propriété ne faisait pas débat. À midi, je suis revenu avec mes 34 appels en absence, 17 messages et 6 vocaux. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais sereine. Pendant des années, sa colère m'avait fait me sentir coupable. Ce matin-là, elle sonnait comme une porte verrouillée qui reste close. Tout le monde m'a vu avant que j'atteigne l'allée. Elle a marché vers moi. Que as-tu fait? J'ai empêché un emménagement non autorisé. Non autorisé? Elle a pointé le camion. Ce sont nos affaires. Nous avons vendu notre maison. Je sais. Et où veux-tu qu'on aille? J'ai inclus plusieurs options dans ton enveloppe. On ne va pas à l'hôtel pendant que tu t'installes dans une maison de 3 chambres. C'était votre décision, pas la mienne. Mon père s'est interposé avec la transcription. Charlotte, d'où ça vient? Zacharie m'a envoyé l'enregistrement il y a 11 jours. Le visage de mon frère a perdu ses couleurs. C'était privé. C'était une question d'utiliser mon domicile pour cacher les conséquences d'une décision financière. Ma mère a explosé, ça n'a rien à voir avec la maison. Ça a tout à voir avec. Tu as transféré de l'argent à lui parce que tu supposais que je fournirais un logement gratuit. Mon père s'est tourné vers elle, tu lui as donné 150 000. Elle a baissé la voix, ce n'est pas le moment. C'est devenu le moment quand vous avez amené un camion de déménagement ici. Un proche a posé le champagne sur une voiture. Les invités qui venaient assister à sa victoire assistaient maintenant à la vérité. Zacharie a dit que l'argent avait été investi. Son expansion de restaurant produirait des retours sous 6 mois. J'ai demandé s'il avait signé un accord de prêt. Il a dit que la famille n'avait pas besoin de contrat. J'ai demandé s'il avait offert une chambre à mes parents dans son appartement. Il a dit que son immeuble n'autorisait pas les invités de longue durée. Puis il a utilisé une partie des 150 000 pour leur louer un appartement. J'ai dit, il a ri une fois, mais personne ne l'a rejoint. Ma mère a annoncé qu'ils avaient fait des sacrifices pour moi pendant 28 ans et que ma maison existait parce qu'ils avaient créé la stabilité qui m'avait permis de réussir. J'ai sorti les relevés de remboursement de mon sac et je les ai tendus à mon père. La seule somme importante qu'ils m'ont donnée après le lycée, c'était 12 800 €. Je les remboursai en totalité. J'ai payé mes propres frais de scolarité, mon loyer et mon apport. Ce n'est pas le point, a-t-elle dit. C'est parce que tu racontes aux gens que je te dois cette maison. Je n'ai jamais dit ça. Je lui ai montré la capture d'écran, elle râlera un jour, puis elle s'y habituera. Mon père a étudié les documents. Le superviseur a informé ma mère que le temps d'attente payant avait commencé. Elle lui a ordonné de tout décharger sur la pelouse. Il a refusé. Elle a ordonné à mon père de dire qu'il avait la permission. Mon père m'a regardé, puis le camion. Nous ne l'avons pas, a-t-il dit. C'était la première fois que je me souvienne qu'il la contredisait alors qu'elle parlait encore. Elle s'est retournée contre lui. Douglas,
n'empire pas les choses. Tu m'as dit que Charlotte nous avait invités. J'ai dit qu'elle comprendrait. Tu m'as dit que Zacharie avait reçu 40 000. Il en avait besoin de plus que prévu. Combien reste-t-il de la vente? Elle n'a pas répondu. À 12h25, les déménageurs ont proposé 3 options: donner une autre adresse, retourner les objets si l'acheteur initial l'acceptait, ou le stockage. L'ancienne maison était déjà vendue. Zacharie a refusé la livraison. Ma mère a exigé que j'autorise le garage. J'ai dit non. Mon père a choisi le stockage. La charge initiale était de 2800 €, suivie de frais hebdomadaires. Il a signé l'autorisation. Alors que le camion s'éloignait, ma mère a murmuré: « Tu vas regretter de m'avoir humilié. » J'ai regardé les témoins, les caméras et la maison close. Je pense, ai-je répondu, que tu regrettes que j'ai arrêté de protéger la version de cette histoire qui te faisait passer pour généreuse. À 12h30, mon téléphone m'a rappelé que la réunion vidéo commençait. Ma mère a vu la notification. Je lui ai dit que les proches avaient reçu des explications contradictoires et que tout le monde entendrait les mêmes faits. Elle m'a accusé de mener un procès. J'ai dit qu'elle était libre de ne pas participer, mais que je rectifierais les réclamations impliquant ma propriété. Je suis resté dehors et j'ai rejoint depuis mon ordinateur. 11 proches sont apparus. J'ai partagé mon écran et présenté la chronologie, l'acte, la date, l'annonce de ma mère, mon refus, son pouce levé, les instructions de Zacharie de se détendre et les messages où elle disait que je m'habituerais. Ma mère a interrompu. Elle a dit que je présentais les faits sans contexte et que j'étais obsédé par le contrôle après avoir quitté mon job. Puis elle a prétendu que je savais depuis des mois qu'il prévoyait de vendre. Je lui ai demandé de montrer un seul message où j'avais accepté. Elle a dit que les familles ne devraient pas avoir besoin de contrat écrit. J'ai demandé si elle avait eu une conversation à ce sujet. Elle a répondu en qualifiant mon ton de cruel. C'était son schéma, quand les faits devenaient inconfortables, elle changeait le sujet pour mon comportement. Elle n'a pas expliqué pourquoi elle avait menti sur l'invitation. Elle a décrit la correction comme une humiliation. Elle n'a pas expliqué pourquoi elle avait ignoré mon refus. Elle a décrit mon refus comme froid. Le frère de mon père a interrompu: « Caroline, Charlotte t'a-t-elle invité? Elle savait que nous considérions des options. » Ce n'est pas une réponse. J'ai répondu pour moi-même: « Non, j'ai appris hier soir qu'ils avaient l'intention d'arriver aujourd'hui. » Je leur ai dit non par écrit. Ils sont venus quand même. Un cousin a demandé pourquoi mes parents avaient vendu avant d'organiser un logement. Ma mère a dit que le marché avait créé une opportunité. Mon père l'a corrigé: ils avaient accepté une offre rapide parce qu'elle lui avait dit qu'ils achetaient une maison plus petite avec le reste du capital. Combien reste-t-il? A demandé son frère. Mon père a regardé Caroline. Zacharie s'est approché: l'argent n'est pas perdu. Il est dans mon expansion. C'est un investissement. J'ai demandé s'il y avait un accord spécifiant le remboursement ou l'intérêt. Non, a-t-il dit. Maman me fait confiance. La voix de mon père est restée calme: je n'ai pas autorisé 150 000 €. Ma mère a finalement admis que le total était de 162 000 €. Le produit net de la vente était d'un peu moins de 204 000 €. Après les dettes et les frais, il restait moins de 22 000 €. L'appel est resté silencieux. Puis Caroline a affirmé que l'entreprise de Zacharie pourrait devenir un héritage familial. Elle a dit que j'étais jalouse. Je n'ai pas cherché à me défendre. J'ai posé une seule question à mon frère: quand maman t'a dit qu'il vivrait chez moi, as-tu cru que j'avais accepté? Il a hésité,
J'ai supposé qu'elle avait géré ça. Savais-tu que papa croyait que tu n'avais reçu que 40 000? Ce message a été sorti de son contexte. Quel était le contexte? Il a regardé ma mère. J'ai joué l'enregistrement. Sa voix a retenti dans chaque téléphone. Maman a déjà viré les 150. Une fois qu'ils seront installés chez Charlotte, ils n'auront pas besoin de beaucoup. Ma mère a fermé les yeux. Zacharie m'a accusé de violer sa vie privée. Mon père a dit, vous aviez planifié ça tous. Les deux. Caroline a insisté en disant qu'elle comptait lui dire plus tard. Elle savait que je m'opposerais, donc elle avait évité de demander avant le transfert. Cet aveu a clos le débat. Mon père a retiré son alliance et l'a mise dans sa poche. Il a dit à tout le monde qu'il avait besoin de temps pour comprendre les finances et qu'il n'emménagerait pas chez moi. Il s'est excusé d'être arrivé après avoir lu mon refus. Puis il a dit à Zacharie de fournir chaque contrat est relevé avant le lendemain soir. Ma mère lui a dit de ne pas surréagir, j'ai vendu ma maison parce que tu as dit qu'on réduirait ensemble. Il a répondu, tu as transféré la plupart de l'argent en me disant que c'était sûr. Tu as organisé l'occupation de la maison de Charlotte sans permission et utilisé mon nom pour la faire pression. Je réagis exactement à ce qui s'est passé. Il a appelé son frère pour loger chez lui. Ma mère a regardé l'allée, donc, tout le monde m'abandonne maintenant. Mon père a répondu. Non, tout le monde refuse d'absorber le résultat des choix que tu leur as cachés. L'appel s'est terminé après 43 minutes. Zacharie est resté assez longtemps pour m'accuser de détruire sa relation avec notre père. Je lui ai rappelé que je n'avais pas pris l'argent. Ma mère était la dernière dans l'allée. Elle a demandé si elle pouvait dormir à l'étage pour quelques nuits. Elle ne s'est pas excusée. Elle voulait juste une version plus courte du résultat qu'elle avait prévu. J'ai dit non. Quand la punition devient-elle de la cruauté, Charlotte, a-t-elle demandé. Quand le refus de participer cesse-t-il d'être une punition pour devenir du respect de soi? Elle a pris son enveloppe et est partie. Les conséquences se sont déroulées dans les semaines suivantes. Le déménageur a facturé 2800 € pour l'échec. Ma mère a refusé de payer au début, mais le contrat l'inscrivait comme cliente. Elle a fini par payer en utilisant le reste de l'argent du compte joint. Mon père a ouvert un compte séparé. Il a découvert qu'elle l'avait listé comme garant pour l'expansion de Zacharie. La garantie était incomplète, mais la tentative a détruit ce qui restait de sa confiance. Les dossiers de Zacharie montraient que l'expansion était loin d'être sûre. Plus de 90 000 € avaient déjà été dépensés. Mon père a engagé un comptable et a donné 2 options à Zacharie. Signer un accord de remboursement formel ou faire face à une plainte civile. Zacharie a signé. Il a rendu 25 000 € immédiatement et a convenu de paiement mensuel. Ma mère a dû faire face aux problèmes qu'elle pensait me voir résoudre. Elle a passé 6 nuits dans un hôtel avant de louer un appartement meublé à 25 minutes de la côte. Elle a fini par vendre son SUV de luxe pour couvrir les loyers. Elle a raconté aux proches que je l'avais abandonnée, mais ils avaient entendu l'enregistrement. Un cousin a répondu publiquement, Charlotte n'a pas vendu ta maison, transféré ton argent ou signé le bail de Zacharie. Ma mère a quitté le groupe ce soir-là. Les conséquences sociales l'ont plus blessée que l'argent. 3 semaines plus tard, elle a contacté 2 de mes clients pour suggérer que mon stress personnel me rendait peu fiable. Un client m'a transféré l'email. Mon avocate a envoyé une lettre de mise en demeure. Elle a fini par arrêter. Mon père a loué un appartement modeste et a séparé leurs finances. Il ne m'a pas demandé de lui pardonner rapidement. Il s'est excusé spécifiquement. J'ai vu ton message et je suis quand même monté en voiture parce que j'espérais que tu céderais et m'éviterais de confronter ta mère.
C'était lâche. C'était la première excuse d'un parent sans aucune excuse. 2 mois après, Caroline est apparue sur le trottoir en face de chez moi. Je ne suis sorti qu'après avoir confirmé que les caméras tournaient. Tu m'as fait perdre ma maison, ma voiture, ma réputation et peut-être mon mariage. Tu as vendu ta maison. Tu as transféré l'argent. Tu as vendu la voiture pour couvrir les conséquences. Tu as exposé tout ce que tu avais caché. Tu aurais pu gérer ça en privé. Je t'ai dit non en privé. Tu l'as ignoré et tu as invité un public. Elle a demandé si j'aurais aidé si elle avait demandé avant de vendre. J'ai réfléchi. J'aurais peut-être offert un court séjour ou aidé à trouver une location. Mais une aide offerte librement est différente d'un logement pris sous la pression. Tu avais construit le plan autour de mon incapacité à refuser. Elle a demandé si elle pouvait voir l'intérieur. Non. Son expression s'est durcie, tu étais plus gentil avant. J'étais plus facile à manipuler. Avant. Elle est partie sans s'excuser. 6 mois plus tard, la maison ressemblait enfin à l'endroit que j'avais imaginé. J'ai transformé la chambre de l'étage en mon bureau. La deuxième chambre est devenue une chambre d'amis pour les personnes que j'invite. La troisième, un coin lecture. L'espace vide ne m'angoissait plus. Une pièce n'avait plus besoin de se justifier en étant disponible pour quiconque l'exigeait. Mon père est resté séparé et a continué à reconstruire sa vie. Zacharie a fait ses remboursements. Presque 1 an plus tard, ma mère a envoyé un message différent, j'ai vendu la maison avant d'en sécuriser une autre parce que je croyais pouvoir te forcer à nous accepter. J'ai menti à ton père sur l'argent et aux proches quand j'ai dit que tu nous avais invités. Tes choix étaient justifiés. Une responsabilité spécifique n'effaçait pas le mal, mais ça comptait. J'ai accepté de la rencontrer dans un café public. Nous ne nous sommes pas réconciliés. Notre relation est devenue limitée. Prudente. Elle n'a jamais reçu de clé. Certains diraient que le résultat était dur. Ma mère a perdu la maison qu'elle avait vendue, l'argent qu'elle avait transféré et l'autorité incontestée qu'elle détenait autrefois. Mon frère est devenu responsable du remboursement. Mon père a fait face au prix de son silence. Aucune de ces conséquences ne venait de menaces. Elle venait du retrait du filet de sécurité qu'il m'avait assigné en secret. C'était la surprise de bienvenue qu'ils n'ont jamais oubliée. Ce n'était pas le panneau, la lettre d'avocat ou le camion qui repartait. C'était découvrir que mon « non » restait un « non » après les larmes, les accusations et les témoins. Je me tiens parfois dans mon bureau et je me souviens de ma mère me disant de trouver autre chose si son arrivée me dérangeait. Elle croyait vraiment que je quitterais ma propre maison plutôt que de la mettre mal à l'aise. Cette femme n'habite plus ici. C'est moi.